je réalise que les informations et les choses que nous avons vécues dans l'année 2020 ont été relativement terribles et que cela teinte notre vision des choses. Cela affecte comment nous voyons notre futur, cela affecte notre esprit, notre cœur, cela paralyse nos cœurs, cela nous enlève des espoirs, cela cultive des inquiétudes en nous. Et dans notre tête, dans nos cœurs, quelque part, il est écrit ouais, bon, enfin, l'année 2021, on n'est pas encore débarrassé du Covid, hein. Et quelque part, il est écrit, alors c'est normal qu'il y ait des choses qui ne vont pas se faire cette année, et c'est normal que ça aille mal. J'aimerais rappeler que ce n'est pas la vision que le Seigneur a de notre avenir et de notre futur. Je pense à ce texte, ce verset, cette promesse que Dieu nous a donnée, que vous connaissez, mais qui est tellement important dans Jérémie 29, 11, où Dieu dit à son peuple qui est en exil et qui aurait pu se dire que le creux, l'épreuve dans laquelle ils étaient n'allait jamais s'améliorer. Il dit non, non, je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit le Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et une espérance. Il faut, mon frère, ma sœur, mon ami, que tu aies une autre vision que juste celle des difficultés que nous traversons. Il faut que nous parlions de la vision que Dieu a pour ta vie, notre futur et notre Église. Nous sommes OK, on a compris, tout ce que les médias sont en train de nous dire, c'est que nous sommes à l'ère du royaume du Covid. Le Covid est tout puissant, on ne fait plus que parler du Covid, on prie le Covid, on s'agenouille devant le Covid, on attend que le Covid nous fasse grâce. Mes amis, ce n'est juste pas vrai. C'est faux. Dieu est tout-puissant. Et Dieu, dans sa parole, de nombreuses fois parle de la vision qu'il a pour ses enfants et pour son Église. Et c'est intéressant et c'est très important que nous ayons la vision de Dieu pour notre Église, pour nos familles, pour nos personnes, pour notre futur. Et que nous comprenions que ce que nous passons est une épreuve, mais que Dieu a un plan énorme, grandiose, beau, magnifique pour nous. C'est important de comprendre la vision de Dieu pour notre vie. Je vous donne un exemple. Paul, par exemple. Quand Paul s'est converti, Dieu a dit à l'un de ses prophètes, Ananias, « Va, car j'ai choisi cet homme et je l'utiliserai pour faire connaître mon nom aux autres nations et à leurs rois, ainsi qu'au peuple d'Israël. » Dans Actes 9, 15. Voici la vision que Dieu avait pour Paul. « Je l'utiliserai pour faire connaître mon nom aux autres nations et à leurs rois. » Une mission, un futur, une vision, voilà ma vision pour lui. Et quelques années plus tard, au chapitre 26, quand Paul raconte à Agrippa sa conversion, il dit « Ainsi, roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à la vision qui m'est venue du ciel, mais j'ai prêché d'abord aux habitants de Damas et de Jérusalem, puis à tous ceux de toute la Judée et aux membres des autres nations. » Et à ce moment-là, il est en train de prêcher à un roi. Et il va prêcher à d'autres rois l'évangile et la bonne nouvelle. Et comme Paul, c'est important que nous n'oublions pas la vision que Dieu a pour nous. Quelle est cette vision quand on lit Jérémie 29, 11? Quelle est cette vision? Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit le Seigneur, projets de paix et non de malheur. Tu vois, la vision que Dieu a pour nous, ce n'est pas une vision de malheur. Donc, c'est une vision de bonheur. Ah oui, parce que ce n'est pas une vision juste neutre où il n'y a rien qui se passe. Non, c'est une vision de bonheur. Et on pourrait continuer. Il dit, j'ai des projets de paix pour toi. Cette paix, ce shalom dans l'hébreu, qui nous parle de prospérité, que notre vie est tellement pleine que ça va bien et qu'on n'a rien besoin d'autre. Et nous avons cela avec Jésus quand il remplit notre cœur. Et il continue, ce sont des projets de paix, ce sont des projets de prospérité. Et il dit, c'est un avenir. Et nous avons de l'espérance. Monsieur Castex a dit que cette année 2021 soit une année d'espérance. Nous avons un Dieu d'espérance, un projet d'espérance que Dieu a formé pour nous. Et cette espérance nous amène jusque dans le ciel, dans la Jérusalem céleste.
Donc ce projet, cette vision que Dieu a pour nous, c'est du bonheur, c'est de la paix, c'est de la prospérité, c'est un avenir, c'est un futur et c'est une espérance. Et c'est pour ça que c'est important que nous la connaissions et que nous ayons nos yeux fixés sur non pas nos projets, mais les projets de Dieu. Pas simplement notre vision, mais la vision de Dieu. Que la vision de Dieu soit notre vision pour notre vie. Que nous la connaissions et que nous l'ayons et que nous la suivions. C'est important que nous fassions ce que Dieu a prévu pour nous. Et important que nous arrêtions de voir Bien faire mousser TV et Covid pour que nous voyions ce que Dieu a prévu pour nous et que nous le vivions. Le Covid, mes amis, je suis désolé, mais le Covid n'est pas un frein. Il faut arrêter. Je sais que dans notre tête, on se dit « Ah ben il y a le Covid, ah ben le soir je ne peux plus sortir, ah ben il y a le confinement, et à cause de cela on ne fait pas ceci, et à cause de cela on ne fait pas... » Les amis, le Covid n'est pas un frein. C'est une circonstance différente qui fait que on peut saisir ces opportunités aussi pour parler du Seigneur et de l'espérance que nous avons. Ok, les données sont différentes, mais notre mission et notre identité et notre Dieu est le même. Et c'est juste que nous avons besoin de penser différemment et de nous dire, ok, qu'est-ce que je ne peux pas faire et qu'est-ce que j'ai le droit de faire et qu'est-ce que je peux faire. Dieu a un avenir et un futur pour nous, pour notre Église. Mais nous devons faire le choix. Si nous allons voir ces choses avec frayeur, voir nos circonstances avec frayeur, voir notre avenir avec frayeur, ou si nous allons voir notre avenir et nos circonstances avec foi. C'est un choix, soit la frayeur, soit la foi. Un choix à faire. Proverbe 29, 18 dit « Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Heureux alors est l'homme qui obéit à la loi. » Et dans la version en anglais amplifiée, le texte dit « Lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple de Dieu périt. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si tu n'as pas une vision claire de ta vie, tu vas droit dans le mur. C'est vraiment important que tu l'écrives et je vous invite toujours à prendre des notes du message. Il y a le plan dans le pense-bête, dans le bulletin. Je vous invite à le prendre et à remplir les différents espaces et à le garder bien précieusement dans un endroit dans votre maison. Une vision pas claire mène à plusieurs choses. Elle mène à l'indécision, elle mène à la division et elle mène à la collision. Une vision pas claire mène à l'indécision. Souvenez-vous de Jacques, chapitre 1, versets 2 à 8, qui dit « Considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves, car vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la persévérance. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, mais il faut qu'il demande avec foi sans douter, car celui qui doute est indécis et incertain dans tout ce qu'il entreprend. » Tu vois, le danger avec l'épreuve, c'est que quand l'épreuve est là, nous ne voyons que le danger. Et nous oublions la vision de Dieu de l'épreuve. Nous voyons la première chose qui vient à nous, mais nous oublions que derrière l'épreuve, il y a Dieu. Et nous oublions Dieu. Nous avons tendance à nous accrocher à ce qui est visible, ce qui vient en premier lieu dans notre vie, et on a tendance à oublier l'invisible. Mais le texte dit clairement, l'épreuve n'est pas faite pour nous décourager, mais pour nous rendre persévérants. L'épreuve produit la persévérance. L'épreuve est faite pour nous rendre patients, pour qu'au bout nous expérimentions la grâce de Dieu, que nous voyons que Dieu pourvoit et que nous traversions l'épreuve pour que nous nous rendions compte des solutions que Dieu a pour nous. C'est Romains chapitre 5 qui dit que l'épreuve produit la persévérance et la patience, puis l'espérance. D'autres textes disent que l'épreuve nous purifie. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, mais il y a des choses que voilà, j'enlève dans ma vie parce que c'est lourd, parce que je vais me concentrer à l'important, à l'essentiel, au Seigneur. Nous devons avoir une vision claire de l'épreuve, de ses objectifs, de la présence et de la bonté de Dieu. Et si vous n'en avez pas, voilà ce qui se passera. Comme le dit le texte dans Jacques 1, 2, vous commencerez à douter. Il faut qu'il demande avec foi. Si vous manquez de la sagesse, demandez à Dieu cette sagesse avec foi sans douter. Car celui qui doute est indécis et incertain dans tout ce qu'il entreprend. Et si vous n'avez pas cette vision claire de l'épreuve,
alors vous serez indécis et incertain. Et c'est ce qui fait que le Covid paralyse tout le monde. Parce que tout le monde est dans le doute, et beaucoup de gens n'ont pas compris que Dieu peut être là aussi pour nos doutes. Dieu nous fait une promesse, Ésaïe 45, 22, « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés ». Malheureusement, quand on fait un culte pour lutter contre le Covid, pour inviter tous les gens à venir prier pour la France, comme nous avons fait début novembre, nous sommes que nous-mêmes. Et personne d'autre que ceux que nous sommes sont venus finalement au culte pour prier pour la France. Les gens ne se tournent pas vers Dieu, les gens pensent que Dieu n'est peut-être pas la solution, et ils continuent dans le doute, et tout le monde est dans le doute, et paralysé dans le doute. Une vision pas claire mène également à la division. Lorsque deux personnes différentes, et vous avez certainement vécu cela dans vos familles ou dans vos couples, lorsque deux personnes différentes voient et calent leur vie sur deux choses fondamentalement différentes, cela les divise. C'est vrai dans nos familles, nos couples et notre Église. Et je pense à ce texte qu'on a pris quand j'ai fait ce message sur l'unité. Frères, je vous en supplie, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, mettez-vous d'accord, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, soyez parfaitement unis en ayant la même façon de penser et les mêmes convictions. Pourquoi Paul dit cela? Parmi vous, l'un déclare « Moi j'appartiens à Paul » et l'autre dit « Moi j'appartiens à Apollos ». Et le texte continue même, et un autre dit « Moi je suis de Pierre ». Pensez-vous qu'on puisse diviser le Christ? Et j'aime bien la suite du texte. Le Christ ne m'a pas envoyé baptiser, il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle, et cela sans utiliser le langage de la sagesse humaine. Tu vois, la vision de Dieu pour son Église, elle est révélée exactement dans ce texte. C'est d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ et l'évangile glorieux, trésor d'un Dieu qui nous aime, qu'il a tout fait à la croix pour que nous puissions être sauvés, avoir une espérance et la certitude d'aller au ciel et d'avoir nos péchés pardonnés. C'est cette bonne nouvelle qui à la fois convertit les gens et fait des disciples. Et ma conviction profonde, c'est que quelles que soient les choses qui vont mal au fond de moi, et de toi, Dieu a toujours une bonne nouvelle pour ces choses qui vont mal. Parce que notre salut n'est pas basé sur nos raisonnements ou nos capacités, mais sur la capacité de Dieu qui est le Dieu Tout-Puissant et qui a tout accompli à la croix. Et quand Jésus a dit « tout est accompli », je veux croire que tout a été accompli pour toutes les différentes parties de ma personne. Mais si nous oublions que notre mission, c'est la bonne nouvelle, et nous oublions que notre mission, c'est la bonne nouvelle lorsque nous commençons à n'avoir les yeux fixés que sur le Covid. Si nous oublions que notre mission, c'est de dire à la fois la bonne nouvelle pour évangéliser les gens qui viennent au Seigneur et pour faire des disciples, alors nous perdons nos forces parce que nous ne nous concentrons pas sur celui qui est vraiment tout-puissant. Nous perdons nos forces, nous sommes démotivés, et nous sommes désunis. Mes amis, c'est ce qui s'est passé cette année. Le confinement est arrivé, 55 jours pour les individus, 77 pour l'Église. Et quand nous avons de nouveau adoré le Seigneur tous ensemble, nous avions perdu 25% des gens. Mais nous avons quelque chose qui rassemble. Et si nous continuons toujours d'être d'accord d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, cela nous unit. Parce qu'il n'y a rien d'autre que la bonne nouvelle qui unit et qui vivifie et qui nous donne de la force et du courage. Le Covid fait tout l'inverse, il prend la vie. Mais l'Évangile nous unit. Et c'est ça. Calons notre vie sur la vision de Dieu de l'Église et de sa mission, qui est dire la bonne nouvelle. Et puis, une vision pas claire mène à la collision. Je le dis autrement, si tu n'as pas une vision claire de là où tu vas avec ta vie, à un moment ou à un autre, tu vas t'écraser contre un obstacle. Je veux dire, lève-toi maintenant et ferme les yeux et mets-toi à avancer. Tôt ou tard, tu vas rencontrer une chaise ou un individu ou un mur. Mais tu vas rencontrer un obstacle. Et c'est ce qui se passe avec notre vie. Je connais beaucoup de gens dont la vie est une série de collisions. Et Paul a dit à Timothée, « Mon enfant, je te confie cette recommandation conformément aux paroles prophétiques qui ont été prononcées autrefois à ton sujet, que ces paroles soient ta force dans le bon combat que tu as à livrer. Garde la foi et une bonne conscience. Quelques-uns ont refusé d'écouter leur conscience et ont causé ainsi le naufrage de leur foi. »
Paul est en train de dire à Timothée la vision de Dieu pour sa vie. Et une portion de cette vision de Dieu lui a été révélée par des paroles prophétiques. Et on sait que Timothée, c'était un jeune homme, bon il avait 40 ans, un jeune homme qui était timide et qui avait du mal avec la parole. Et donc Paul l'exhorte d'un côté et dit, bon, en tant que pasteur, n'oublie pas de faire l'œuvre d'un évangéliste. Et de l'autre côté, il lui dit, sois tout entier impliqué à la tâche de l'enseignement. Et là, il lui donne, et ça c'est les prophéties qui ont été faites à son sujet. Et dans cette prophétie, il y avait aussi la question de garder la foi et une bonne conscience. Voici la vision de Dieu pour notre vie. Nous avons tous une mission. La mission de faire des disciples. Tu as cette mission, j'ai cette mission. La mission d'annoncer l'évangile à chacun. Et Dieu a une vision pour notre vie, une chose que nous devons faire constamment pour ne jamais avoir une collision avec un obstacle, une personne ou un mur, qui est garde la foi et garde une bonne conscience. C'est assez simple. Dieu veut que notre chemin de la vie de tous les jours et de cette année 2021, nous marchions par la foi et nous marchions en laissant notre conscience illuminer notre chemin. Et donc on se pose la question tout simplement de savoir, est-ce que j'ai une bonne conscience si je fais cela? Non, je n'ai pas une bonne conscience, alors je ne le fais pas. Est-ce que j'ai une conscience douteuse sur ce sujet? Est-ce que je ne sais pas si c'est bien de faire ça? Alors si tu ne sais pas si c'est bien de le faire, le fais pas. Mais si tu sais si c'est bien, tu le fais. Nous devons vivre selon la vision que Dieu a pour notre vie. Et donc, si tu n'as pas une vision claire de l'avenir que Dieu a pour toi, ça sera l'indécision et la paralysie, la division, et donc une rupture de l'unité avec l'Église ou avec ta famille, une collision et un crash, et je suis désolé, mais les crashs, ça fait mal. Quand on se prend un naufrage, ça fait mal. Mais il faut aussi le dire, là je vous ai parlé des inconvénients de ne pas avoir une vision, mais il faut aussi dire qu'avoir une vision de votre futur, avoir une vision de la vision que Dieu a pour votre vie, cela demande un peu de travail. Ça ne vient pas comme ça, avec un claquement de doigts. C'est la raison pour laquelle peu de gens en ont une. Cela demande de la foi, cela demande de la réflexion, cela demande de la prière, cela demande de l'honnêteté, cela demande de rechercher la face de Dieu. Cela demande de faire, je sais que c'est très en vogue de parler de vision, mes amis, particulièrement dans les milieux évangéliques. Alors on vous parle de vision et à des moments, moi j'ai dit, attendez, là on parle de quoi là? Parce que si je vous disais de suivre votre propre vision, mes amis, ça c'est pas le discours et le langage du Seigneur. Ce qui compte, c'est que notre vision soit la vision du Seigneur. Ce n'est pas nous qui imposons notre vision au Seigneur. Sa vision est meilleure, sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Et ce qui compte, c'est que ce soit sa vision qui soit ma vision. Sa vision qui soit ma vision. Et donc, ça demande de faire la différence entre mes rêves et le plan de Dieu. Faire la différence entre mes désirs et les désirs de Dieu. Entre ma volonté et la volonté de Dieu. Et pour notre bénéfice, et à la clé, si gardons en tête cette promesse de Jérémie 29, 11. La clé, c'est quoi? C'est de rentrer dans le bonheur que Dieu a prévu pour moi. Dans le futur, dans l'espérance et dans l'avenir que Dieu a prévu pour moi. De rentrer dans cette prospérité. Je ne vous parle pas de prospérité matérielle ici. Je vous parle de prospérité spirituelle. D'avoir Jésus qui remplit nos cœurs. À un tel point qu'on ne se rattache pas à plein d'autres choses qui sont des fausses espérances. Et je suis très content de savoir qu'il y a un vaccin qui arrive et moi je vais me faire vacciner, bien sûr, c'est évident. Par respect pour vous, par respect pour mon père, par respect pour ma femme, par respect pour mes enfants, par respect pour mon ministère. C'est important, bien sûr. Mais le vaccin ne va pas sauver le monde. Il ne faut pas croire ça. C'est sûr. Dans la Bible, Jésus nous parle beaucoup de vision et il parle pas mal aussi d'aveuglement. Alors, c'est sa manière négative de parler du manque de vision. L'aveuglement, c'est une métaphore pour dire qu'il y a des personnes à la fois qui ne savent pas où ils vont, qui n'ont aucune idée de la vision de Dieu pour leur vie et qui n'ont aucune idée aussi de leur futur et d'où est-ce qu'ils vont. C'est un mot pour nous parler d'un esprit fermé, de personnes qui sont dans le déni, de gens qui n'ont pas un esprit ouvert à ce que Dieu a prévu.
Et je connais tellement de gens, on est tellement fort dans le déni. Moi, une première chose avec laquelle j'étais fort, c'est, donc sachez, je vous le dis, c'est un de mes points de faiblesse. Parfois, vous venez à moi et vous dites, on pourrait faire ceci. Je dis non, excusez-moi. Après, je réfléchis, je dis, ah oui, en fait, ce n'était pas une si mauvaise idée que ça. Donc, j'essaye de mettre un frein sur ma bouche et pas dire non. C'est la chose la plus facile que je sais faire. Je connais un homme qui est médecin et qui a un frère en Christ que j'adore énormément. Il est juste super, ce gars. Mais à chaque fois qu'on dit quelque chose, il dit, bon non, ça ne sert à rien. Je dis, bah ça, c'est du déni, en fait. Et c'est ça le problème. C'est que parfois, la parole de Dieu, le Seigneur, son Saint-Esprit vient à nous frapper à la porte de notre cœur et nous dit, voilà la solution. Et on dit, j'écoute pas. Ça, c'est le déni. Ça, c'est un état d'esprit fermé. Ça, c'est l'aveuglement. Et c'est ce qui fait que nos vies ne vont pas si bien que ça. C'est que nous arrivons si facilement à dire non. Si facilement à dire, ouais, mais Seigneur, tu n'as pas très bien réfléchi, tu n'as pas très bien compris. Pourquoi moi? Pourquoi tu m'envoies? Tu dois te tromper. On est sans arrêt en train de dire ça. Jésus parle aussi beaucoup de sa manière de voir les choses. Comment il voit les choses et comment nous voyons les choses. Et il dit clairement que notre manière de voir notre futur et notre vie, et notre manière de connaître la vision que Dieu a pour notre vie, influencera les directions que nous prendrons dans notre vie. Et il le dit dans Matthieu 6, 22-23. Les yeux sont la lampe du corps. Si tes yeux sont en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps est dans l'obscurité. Si donc ta lumière qui est en toi n'est qu'obscurité, comme cette obscurité sera noire. C'est assez clair, je crois. Notre corps va aller là où les chemins sont éclairés. Et si nos yeux sont éclairés, notre corps ira au bon endroit. Mais si nous ne voyons pas et si nous avons les yeux fermés, alors nous allons vers la collision. Donc, et c'est ça, c'est le point important, si vous voulez résumer mon message avec une phrase, aie toujours une vision claire de ce que Dieu veut pour toi. Aie toujours une vision claire de ce que Dieu veut pour toi. Est-ce que c'est clair? Bon, on va faire une pause et vous allez aller saluer 2 personnes, ok? Et vous lui dites, bonne année, que le Seigneur te bénisse, et après vous lui dites, aie une vision claire de ce que le Seigneur veut pour toi, ok? Allez, c'est le moment, c'est parti. C'est bon, personne ne vous a renvoyé? Donc il y a toujours une vision claire de ce que Dieu veut pour toi. Mais, et voilà la chose qui est importante, vois ton futur, non avec frayeur, mais avec foi. Non avec frayeur, mais avec foi. Vois les choses non pas à ta manière, mais à la manière que Dieu a de les voir. Et je dis ceci encore plus en ce temps de Covid. Ne vois pas ton futur avec frayeur et avec foi. Et si vous êtes comme moi, et je pense que vous l'êtes, on en a juste assez de regarder la télé qui nous parle sans arrêt du Covid. Désolé, donc l'autre jour il y avait un politicien, je ne vais pas dire qui, on l'aime très fort, je prie pour lui, mais franchement, PBS, pas besoin de savoir. J'en ai tellement entendu depuis 1 an et demi, ras-le-bol. Maintenant on va écouter Dieu. Comme Jérôme disait dimanche dernier, Jérôme, ton message, il était top, merci. Fantastique, fantastique. Moins de télé, plus de Dieu. Moins d'infos, moins de Google Actualité, moins d'Internet, plus de Dieu. Vois ton futur comme Dieu le voit et tu t'en trouveras bien parce que Dieu veut ton bonheur. Pour illustrer, j'aimerais vous donner donc un exemple que vous connaissez dans Nombres 13 et 14. Et je veux toujours vous inviter à amener votre Bible à l'église.
Parce que je vous montre, on vous montre des textes ici, mais vous n'avez jamais la séquence entière. Et de voir tout le texte vous permet d'avoir une analyse entière du texte, de voir le contexte, de voir si je ne dis pas des bêtises. Et surtout d'avoir une mémoire après dans votre Bible. Alors, Nombre 13 et 14, la nation d'Israël vient d'être libérée de 400 années d'esclavage. Et Dieu a ouvert la mer Rouge, Dieu a fait les 10 plaies, Dieu a libéré son peuple, il a détruit l'armée de Pharaon, il a nourri et abreuvé son peuple pendant plusieurs années, jusqu'en l'amenant dans la terre promise. Et là, il dit à Moïse de se choisir 12 représentants qui iraient voir comment c'est. C'est bien une question de vision. Dans Nombre 13, 17, je suis dans la Bible en français courant, au moment d'envoyer ces hommes, Moïse leur dit « Pénétrez en Canaan par le sud, puis gagnez la région montagneuse, examinez la situation de la contrée, voyez si les habitants sont forts ou faibles, nombreux ou pas, voyez si le pays est bon ou mauvais, si les agglomérations sont des villes fortifiées ou des simples campements, voyez si le sol est riche ou pauvre et si des arbres y poussent ou non. Allez-y courageusement et rapportez-en des fruits. » C'était en effet la saison des premiers raisins. Et si vous prenez des notes et que vous avez un crayon, un stylo avec vous, entourez les mots dans ce texte qui nous parle de vision. Et quels mots nous parlent de vision? Examiner. Examiner, c'est scruter, c'est faire attention, c'est voir avec attention. Voyez, voilà un mot qui nous parle de vision. Voyez si les habitants sont forts ou faibles. Voyez, verset 19, si le pays est bon ou mauvais. Verset 20, voyez si le sol est riche et pauvre. Question de vision. Et on pourrait dire, rapportez-en des fruits, pour que les autres voient comment sont ces fruits. Pourquoi est-ce que Moïse a envoyé 12 espions? Parce qu'un bon leader n'envoie jamais les gens dans une direction sans objectif, sans montrer cet objectif. Quand vous partez quelque part, vous commencez à regarder le plan et les changements à faire. Je pense, parfois on voit à la télé des films de hold-up. Voilà, ils vont banquer une banque, ils vont faire un hold-up dans une banque. Ils étudient avec précision la banque. Où sont les caméras? Quel est le système de sécurité? Comment sont les salles? Où est la salle de coffre? Une question de vision. Les gens qui sont envoyés ont besoin de voir l'objectif final. Et on ne peut accomplir l'impossible que si on le visualise d'abord dans sa tête. Toute victoire, au final, est une question de visualisation d'abord. Il faut imaginer, entendre, goûter, se faire au contexte, s'en imprégner, connaître le terrain. Et puis au verset 21, nous lisons, ces hommes partirent donc du désert de Tsin pour aller explorer le pays de Canaan jusqu'à Rehob, près de Lebo-Hamath. Ils pénétrèrent dans le pays par le sud, arrivèrent près d'Hébron où habitaient les clans d'Aïman, de Sheshai, de Talmaï, descendants du géant Anak. Ça n'a rien à voir avec les Anakim dans Luke Skywalker. La ville Hébron fut fondée 7 ans avant celle de Soa en Égypte. Ils se rendirent ensuite dans le vallée d'Eshcol, où ils coupèrent une branche de vigne portant une grappe de raisin et la placèrent avec des grenades et des figues sur une sorte de brancard qu'ils portaient à deux. Et au bout de 40 jours, les envoyés eurent fini d'explorer le pays et firent demi-tour. Ils revinrent auprès de Moïse, d'Aaron et de la communauté d'Israël, à Kadès dans le désert de Paran. Ils les informèrent tous de ce qu'ils avaient vu et leur montrèrent les fruits. Et là encore, vous avez plein de mots relatifs à la vision. Ces hommes partirent donc du désert de Tsin pour aller explorer. Explorer, c'est quoi? C'est aller voir. Ce mot explorer revient au verset 25. Au bout de 40 jours, les envoyés eurent fini d'explorer. Ils revinrent auprès de Moïse, d'Aaron, de la communauté d'Israël. Ils les informèrent de tout ce qu'ils avaient vu. Vu, question de vision. Et ils leur montrèrent. Montrèrent, c'est faire voir. Question de vision. Cette terre est si prospère. Elle produit des fruits incroyables. Elle est quasiment surnaturelle. Tout cela est très prometteur. Fantastique. Il n'y a juste qu'un problème. La manière avec laquelle ils voient ce pays. Leur problème, mes amis, c'est leur vision. 2 des espions, Caleb et Josué, virent cette terre promise avec les yeux de la foi. Mais 10 autres
la vire avec des yeux de frayeur. Mais tu vois, on ne saisit la terre promise que Dieu a prévue pour nous que par la foi, pas par la frayeur. Tu ne rentreras jamais dans le futur et le bonheur que Dieu a prévu pour toi en craignant, mais uniquement par la foi. Le juste vivra par la foi. Et il y a tant de ressemblances avec la pandémie. Mon ami, alors que nous commençons 2021, vois-tu cette nouvelle année avec des yeux de frayeur ou des yeux de foi? As-tu une vision de peur ou une vision de foi? La manière dont tu vois ton avenir déterminera ton indécision, la division que tu généreras ou ta collision. Ton choix d'écouter tes peurs, tes craintes détermineront ton futur, ton bonheur, ta paix, ton avenir, ton espérance, ton année 2021 et toutes tes années qui suivront. Ton choix de faire confiance à Dieu et de t'appuyer sur ses promesses te feront rentrer dans sa paix et dans son bonheur, dans son futur et dans l'espérance. Mais cette histoire nous montre ce qui se passe lorsqu'on voit son futur avec frayeur ou foi. Et quand on voit notre futur avec frayeur, on tombe dans des pièges. Voir mon futur avec frayeur crée des problèmes. Vous savez, dans la Bible, il y a deux sortes de choses. Alors, il y a des choses négatives. Dieu dit, si tu fais cela, tu auras cela. Mais il y a aussi des choses négatives. Pardon. Vous avez compris? Il y a des choses positives. Si tu fais cela, tu auras cela. Des bonnes choses, des récompenses. Et il y a des choses négatives. Si tu fais cela, soit tu n'auras pas cela, soit tu auras un problème. Pourquoi pensez-vous que Dieu nous donne des choses positives que nous recevrons si nous faisons cela? Okay. Merci Priscille. Pour nous encourager, ben ouais, Dieu veut nous encourager. Et pourquoi est-ce que Dieu nous dit, ne faites pas cela, parce que si vous avez cela, vous aurez une catastrophe? Les réponses sont timides. Pardon? Oui, pour nous décourager de faire les mauvaises choses. Les bons exemples sont faits pour nous motiver à faire comme eux, et les mauvais exemples sont faits pour nous démotiver à faire comme eux. Alors, qu'est-ce que nous apprenons de cette histoire? D'abord, eh bien, voilà le premier piège dans lequel nous tombons quand nous voyons notre futur avec frayeur. Cela me fait amplifier le négatif de ma vie. Cela me fait amplifier le négatif de ma vie. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous allons aller dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays qui regorge le lait et le miel. En voici quelques fruits. Alors, notez que pour ramener les grappes et les quelques fruits qu'ils ont ramenés, qui sont des grenades et des figues, ils ont mis ça sur des brancards. Donc, ils montrent cela. Les fruits sont fantastiques. Voici quelques fruits. Seulement, ceux qui l'habitent sont puissants et les villes sont très grandes et bien fortifiées. Nous y avons même vu les descendants du géant Anak. Et il y a un mot qui ressort de ce texte. Vous savez, parfois on lit la Bible et il y a un mot qui crève les versets qui sont là. Un mot qui est le truc qui sort, qui pique nos yeux. Le mot là, c'est quoi? Seulement. Seulement. Commence à dire les choses positives seulement. En France, les Français, vous savez très bien quand quelqu'un vient vous féliciter et dit tu es vraiment exceptionnel, tu fais ceci de bien, tu fais et vous attendez le mais. Et là, vous savez que quand c'est le mais, la porte est ouverte. Vous avez passé les 2-3 compliments et vous allez vous prendre une douche froide sur la reste. C'est exactement ce qui se passe. Seulement, quand tu dis seulement, tu bascules en mode crainte et frayeur et tu commences à amplifier le négatif. Ce qui rajoute alors à ta vie beaucoup de stress. Tu ne vois plus le verre à moitié plein, mais à moitié vide, et tu te fais du souci. Alors oui, je sais, la vie est remplie de choses négatives, il faut le dire. Notre monde est brisé et teinté par le péché, mais tu choisis ce que tu regardes, et tu choisis ce que tu écoutes. Tu peux ne pas regarder la télé, ou tu peux moins regarder la télé. C'est toi qui choisis. Comme pour les espions, c'est eux qui ont choisi ce qu'ils ont regardé, ce à quoi ils regardaient et celui à qui ils n'allaient pas regarder. Et Caleb et Josué ont choisi de regarder à Dieu, les 10 autres de regarder aux choses négatives. Donc c'est le premier piège, se concentrer sur le négatif. Le problème c'est que
Chaque fois que vous vous concentrez sur le négatif, ça vous attire dans le négatif. Chaque fois que vous regardez les choses négatives, elles vous font descendre vers le bas. Quand je regarde avec des yeux de frayeur, le deuxième piège dans lequel je tombe, c'est que je fais trop attention aux autres. Et là, on le voit dans le verset 29, les Amalécites habitent la partie sud du pays, les Hittites, les Jébusites, les Amorites, la région montagneuse, les Cananéens, la côte méditerranéenne, ainsi que la rive du Jourdain. Quel est le problème ici? Ils sont en train de dire, les uns habitent là, les autres habitent ici, le troisième groupe habite de l'autre côté. J'ai pas de place pour moi, il n'y a pas de place. Seigneur, tu nous as donné une terre promise, mais tu as dû te tromper, c'est déjà occupé. Tu dis que tu veux me donner un appartement, mais l'appartement est pris, il y a quelqu'un. Et s'il n'y a pas de place pour nous, il n'y a pas de lait et de miel comme tu nous as promis, parce que Dieu avait dit, je vous donnerai un pays dans lequel coule le lait et le miel. Et donc, il n'y a pas de ressources pour nous. Et ça nous conduit inévitablement à la mentalité de la pénurie. Tu vois, les yeux de frayeur sur notre futur et notre avenir nous conduisent systématiquement à une mentalité de pénurie. Dieu a dû se tromper. Il a dit qu'il pourvoirait, mais non, il y a déjà quelqu'un. C'est exactement ce qui s'est passé. Il y a des effets comme ça qui se passent au premier confinement, je pense. Tout le monde a eu peur que la nourriture manque. Le gouvernement a dit, mais non, il y aura assez de pâtes, et vous allez au magasin, il n'y a déjà plus de pâtes. Parce que tout le monde s'est dit, on va prendre 10 kilos de pâtes, parce qu'on ne sait jamais. Nous avions un fils à ce moment-là qui voulait faire du pain au levain. Alors, il dit, il faut de la farine, sauf que tout le monde a eu la même idée. Il n'y a pas de farine, on ne peut même pas faire de pain. Et je suis là au champ, au carrefour, je ne sais plus, et j'appelle Priscille, je dis, la levure, c'est où? Elle dit, c'est à cet endroit, je vais voir la levure. Il n'y a plus de levure. Et au final, parce qu'il y a des pénuries, vous voyez, le truc, c'est les yeux de la frayeur nous poussent dans une mentalité de la pénurie qui fait que nous sommes les premiers à dire, je vais prendre 10 paquets de pâtes, mais il n'y a pas de pâtes. Et au final, les gens se posent la question, mais Seigneur, vraiment quoi? Je veux dire, pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Et peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles les offrandes ont baissé aussi. C'est que chacun s'est dit, ouais, mais moi je ne sais pas de quoi je vais devoir vivre ou pouvoir vivre. Est-ce que le Seigneur va prendre soin de moi? Je ne sais pas, c'est le Seigneur qui sait. La même chose avec l'année 2021. Si tu regardes à cette année avec crainte et frayeur, tu vas développer et vivre dans une mentalité de pénurie. Et cela va causer beaucoup de stress dans ta vie. Tu vas commencer à dire, oh, les bonnes années sont passées, il n'y en aura plus jamais de nouvelles. On ne sait pas, l'avenir appartient au Seigneur. On vit des temps difficiles. Il y a des gens qui disent c'est le temps de la fin. On ne sait pas, il n'y a que le Seigneur qui sait. Et même si c'était les temps de la fin, les meilleurs temps sont dans le ciel. Et on y va, si on croit en Jésus. La crainte va nous faire dire, il n'y a plus rien de chouette à vivre. D'autres vont dire, trouver un job c'est difficile, je ne trouverai jamais un job. Mon ami, Dieu a dit une chose simple, qu'il pourvoira à tes besoins. L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Cette mentalité de la frayeur et de la peur peut nous pousser à dire tous les apparts sont loués, je ne trouverai pas un logement, ou tous les beaux maris sont déjà pris. Enfin, on connaît tout ça. On plaisante de cela. Mais moi, j'ai connu des chrétiens qui disaient ça fait 10 ans que je prie pour que j'ai un mari et je ne trouve pas de mari. Pourquoi, Seigneur? Et à cette personne, je disais une seule chose. Se pourrait-il que tu te trompes? Et se pourrait-il que Dieu ait des surprises de sa grâce pour toi? Parce que c'est sa vision des choses. Dieu a des grâces surprenantes qu'il veut nous donner. Voici ce que je veux repasser en mon cœur et ce qui me donnera de l'espérance. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme et elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Troisième piège qu'on peut tirer de cette histoire, c'est que quand je regarde mon futur avec frayeur, je sous-estime les capacités que Dieu m'a données. Je sous-estime mes capacités. Et vous vous souvenez de la parabole des talents. Parce qu'il avait une mauvaise connaissance de son maître et qu'il avait peur de son maître, il a pris ses talents et ses mines et il est allé les enterrer au fond du jardin.
Il pensait que lui ne pourrait pas faire fructifier ses talents et cette mine. Nous faisons souvent cela aussi aujourd'hui. Et c'est ce que les Israélites firent. Au verset 31, les compagnons de Caleb déclarèrent « Nous ne pouvons pas attaquer ces gens, ils sont bien plus forts que nous. Nous ne pouvons pas. » Si la vision que tu as est fondée sur la frayeur plutôt que la foi, cela va limiter ta vie. Tu vas rater tes occasions, tu vas manquer tes opportunités, tu vas gaspiller tes talents, tu vas te programmer par des prédictions qui vont s'auto-accomplir. Parce qu'il y a une des choses qu'on apprend dans ce texte, c'est un peu ce que Job a dit dans Job 3, 25. « Si j'éprouve une crainte, elle se réalise et ce que je redoutais, c'est cela qui m'arrive. » Dans ce texte, il y a une chose assez bizarre qui se passe. Il y a ceux qui regardent la situation et qui disent « ils sont trop grands pour nous, il n'y a pas de place pour nous, on ne va pas y arriver. Nous n'en avons pas la force. Nous ne le pourrons pas. » Et ceux qui disent « nous ne pourrons pas rentrer dans la terre promise », vraiment, ça se passe. Ils ne vont pas rentrer dans la terre promise. Et puis vous en avez deux autres, Caleb et Joshua, qui disent « mais si nous le pouvons ». Et tu vois, ils ont dit « nous le pouvons » et ça va se passer. L'un a calé sa vie sur sa vision qu'il avait de frayeur, et l'autre a calé sa vie sur la vision que Dieu avait pour lui avec foi. Mais selon ce que tu crois, et les limites que tu laisses être dans ta vie, selon ce que tu crois, ça va se passer. Laisse-moi te poser une question. Pourquoi, plus loin, quoi, es-tu en train de te programmer cette année? Quelle destination es-tu en train de prendre par tes attitudes? Comment te vois-tu? De quoi as-tu peur? En quoi dis-tu « je ne suis pas capable » ? Vois-tu ta vie avec frayeur ou avec foi? Les 10 espions se voyaient comme n'étant pas capables de prendre le pays. Et ils disent au verset 32 et 33, « Le pays que nous avons exploré est un pays qui fait mourir ceux qui viennent y habiter. Les gens que nous y avons vus sont tous de grande taille. Nous y avons même vu des géants, les descendants d'Anak. Par rapport à eux, nous nous sentions comme des fourmis. Et c'est bien l'impression qu'ils devaient avoir eux-mêmes de nous. » Et tu vois ce qu'ils disent? Ils disent, on va tous crever. C'est la fin. Ils sont trop grands et nous trop petits. En comparaison, nous ne sommes que des insectes. Alors la français courant dit fourmi, la seconde dit sauterelle. Vous avez compris. Nous sommes rien. Et note aussi, ils disent, c'est bien l'impression qu'ils devaient avoir d'eux-mêmes. Sérieusement, comment ils pouvaient savoir l'impression que les autres avaient? Ils projettent leur peur sur les autres. Et ils sont persuadés que les autres vont les écraser comme des fourmis ou des insectes. Le quatrième piège dans lequel on tombe et quand on avance avec frayeur, c'est que nous infectons les autres de notre négativité. Eh oui, la crainte est contagieuse. Tous les parents savent que les enfants n'apprennent pas simplement ce qu'ils entendent, mais ce qu'ils ressentent. Ce n'est pas simplement de l'apprentissage de concepts, ils attrapent les émotions. Tu vois, la peur, c'est un peu comme le Covid, ça s'attrape par la proximité. C'est un sentiment appris et passé, une émotion apprise au contact des autres, qui la vivent et qui la traversent. Et donc, quand nous voyons notre avenir avec frayeur, nous infectons les autres de notre négativité. Ils commencèrent à dénigrer devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Et ils disaient, le pays que nous avons exploré est un pays qui fait mourir ceux qui viennent y habiter. Voilà la nouvelle mission des 10 espions. Propager la mauvaise nouvelle. On va tous crever. Ça fait du bien de dire ça. Hein? Ils n'ont pas gardé pour eux-mêmes ce qu'ils pensaient et éprouvaient, et ils en ont parlé à tous. Et quand tu commences à avoir peur, tu en parles et tu répands du négatif autour de toi, tu te plains, tu commences à t'agripper à tout, tu ne lâches pas et tu infectes les autres de ta négativité et de ta frayeur. Et c'est pour cela que la Bible nous dit de ne pas fréquenter les gens négatifs. Ne suis pas le conseil des méchants, ne t'arrête pas sur le chemin des pécheurs, ne t'assis pas avec les moqueurs, évite les cyniques, les moqueurs, les fous et les sots, dit ce proverbe. Ne passe pas du temps avec eux. Et une des choses que j'ai dû remarquer cette année 2020,
c'est, désolé de le dire, mais c'est le nombre de théories du complot. En une année, il est sorti plus de théories du complot qu'il y en a eu pendant 10 ans. Parce que les gens fréquentent les mauvaises personnes, sont trop sur les médias sociaux et vivent dans la crainte. Par exemple, et j'ai parlé de cela à plusieurs médecins, beaucoup de chrétiens disent aujourd'hui qu'au bout de l'écouvillon qu'on vous met dans le nez, il y a une puce et que c'est la marque de la bête. Sérieusement. C'est pas vrai. Je veux dire, notre ami Richard à Briançon, il est médecin. Je lui dis ça, il pouffe de rire. Il dit, mais sérieusement, prenez l'écouvillon, prenez-en 10, 100, 150 si vous voulez, et amenez-les à... Et vous savez, le pire, c'est que la peur de la puce, elle est répandue parmi les non-chrétiens. Les non-chrétiens, à 1 heure d'ici, autour de Reims, ils croient tous qu'il y a une puce sur l'écouvillon et que c'est la marque de la bête. Vous avez ouvert la Bible, qu'est-ce que dit la Bible sur la marque de la bête? Pas du tout ça. Comment se fait-il que les non-chrétiens croient ça? Je vous dis un truc. Ils fréquentent les mauvaises personnes, ils écoutent la théorie du complot et ils ont peur. Et comment se fait-il que les chrétiens croient la même chose? Désolé, ils écoutent les mauvaises personnes, ils relisent trop les médias sociaux et ils ont peur. Et c'est le même problème. Et Dieu est très clair dans sa parole, Ésaïe 8, 12. N'appelez pas conspiration tout ce que le peuple appelle conspiration, et n'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Tu vois, le truc, c'est quand tu écoutes tous ces complots, tu vis dans la peur et tu cultives ta peur. Et qu'est-ce que, écoutez, les complots et les conspirations font? Ça fait que nous sommes troublés. Et Jésus a dit quoi? Ne soyez pas troublés. Vous aurez des tribulations, mais j'ai vaincu le monde. N'ayez pas peur, je suis avec vous. Dieu ne veut pas que nous soyons troublés et Dieu ne veut pas que nous écoutions les conspirations de ce monde. Et ne crois pas que chaque complot est un complot. Et arrête de les écouter. Passe à autre chose. Tu ne vivras pas mieux en les écoutant. N'accepte pas le point de vue du peuple. Refuse la frayeur et refuse d'être troublé. 5e piège. Si tu n'as pas les yeux de la foi, si tu tu regardes ton futur avec frayeur, tu vas te rendre misérable. Misérable. C'est ce qui se passa après avoir entendu un rapport rempli de crainte. Toute la nuit, les Israélites crièrent, pleurèrent, ils protestaient contre Moïse et Aaron en leur disant « Ah, si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert, pourquoi le Seigneur nous conduit-il dans un tel pays? Nous y mourrons dans des combats, nos femmes et nos enfants feront partie du butin des vainqueurs. Ne vaudrait-il pas mieux que pour nous retourner en Égypte ?» Sérieusement? C'est une plaisanterie. Ils sont en train de sombrer dans l'auto-habituement. Nous aurions préféré rester esclaves, on va tous crever, nous aurions donc préféré mourir dans le désert plutôt que d'aller à une mort certaine. Mais qui vous a dit que votre mort est certaine? Votre peur. Est-ce que Dieu l'a dit? Non. Pensez-vous que Dieu les ait libérés de l'esclavage par les 10 plaies, la mer Rouge, la destruction de l'armée de Pharaon, pour les nourrir pendant plusieurs années dans le désert, pour les amener aux portes du pays promis pour tous les faire mourir? Où est la logique? Dieu aurait-il du temps à perdre, des miracles à gaspiller, des soins à jeter à la poubelle, de l'énergie à perdre, de la gloire à gaspiller? Sérieusement, soyons justes et logiques. Ce verset est très important parce qu'il te permet de savoir si tu vois la vie avec des yeux de frayeur. Ces versets qu'on a juste sous les yeux. Et il y a 4 signaux de détresse dans ce verset. Et s'ils s'allument dans ta vie, tu peux savoir que tu commences à vivre dans la frayeur. Note ces 4 choses. Ils pleurèrent toute la nuit. Premier signal d'alarme. Deuxième signal d'alarme, leur plainte augmenta. Nous lisons qu'ils crièrent. Ils crient de détresse, de peur. Peur devant la mort. Ils accusent à Moïse et Aaron d'être de mauvais leaders et ils leur disent textuellement, vous nous avez menés dans un mauvais endroit, au mauvais moment, et vous êtes de mauvais leaders et nous aurions préféré la mort. Et ils veulent revenir
là où ils étaient avant. 4 signes. Si tu as cela dans ta vie, où tu te mets à pleurer, tu te mets à crier, tu te mets à accuser les autres, tes leaders, d'être des mauvais leaders, et si tu veux revenir où tu étais au point de départ, c'est le signe que tu vis dans la peur. Aussi simple que ça. Alors maintenant, quel est l'antidote? Et juste pour dire que le point est sous-développé aujourd'hui, mais je pense que je le développerai davantage par la suite. L'antidote, c'est développe une vision de ta vie par la foi. C'est aussi simple que ça. Développe une vision de ta vie par la foi. Alors, je le dis d'une manière, je pourrais le dire d'une autre manière, développe une vision de foi de ta vie. Et quand je dis cela, je suis en train de dire que tu dois avoir la vision pour ta vie que Dieu a pour ta vie. Pas simplement ta vision, mais la vision de Dieu. Les 2 autres gars qui restaient, Josué et Caleb, ont fait un rapport, si je puis dire, minoritaire. La majorité, les 10 autres, n'avaient pas raison. Les deux ont dit « nous le pouvons ». Dans les faits, c'est ce qui s'est passé. Les 10 ont dit « nous ne le pouvons pas » et ils moururent dans le désert. Nous lisons au verset 30 que Caleb fit taire ceux qui se mettaient à critiquer Moïse, puis s'écria « allons-y, nous nous emparerons de ce pays, nous en sommes capables ». En substance, il dit « maintenant, fonçons ». On enfonce les murs. C'est un peu comme Astérix et Obélix quand ils sont en prison. Ils commencent à frapper sur la porte, ils disent « la sentinelle derrière, attention, on va sortir ». Et la sentinelle est derrière, et puis Astérix et Obélix, ils enfoncent la porte et ils y vont. C'est un peu ça. Caleb dit « arrêtez de vous mettre en état de défaite et de victime par votre analyse. Arrêtez de vous plaindre, de critiquer, arrêtez de croire que Dieu s'est trompé, de croire que tout ne tient qu'à vous. Dieu est là. » Et la leçon à retirer pour nous, pour toi et pour moi, c'est que nous devons faire la peau à la crainte. Nous avons la victoire sur notre frayeur, non pas en discutant, en se plaignant, en pleurant, en se lamentant, en y pensant, mais en nous mettant en marche et en allant affronter les obstacles, en allant affronter nos peurs. On fait face. Au verset 7 et 9 de Nombre 14, voici ce que Josué dit. Et voilà une vision de foi. Le pays que nous avons exploré est un excellent pays qui regorge le lait et le miel. Autrement dit, Dieu nous donne ce qu'il avait promis qu'il nous donnerait. Et il nous a promis par cette terre du lait et du miel à foison. C'est exactement ce que nous avons vu et Dieu n'a pas menti. Si le Seigneur nous est favorable, il nous conduira dans ce pays et il nous le donnera. Et bien sûr, il n'est pas en train de dire que peut-être il le fera. Le si ici a valeur de puisque. Puisque Dieu nous est favorable, il nous conduira dans ce pays et nous le donnera. Et comment est-ce qu'il sait que Dieu lui est favorable? Dieu a jugé les Égyptiens, Dieu a mis les 10 plaies, Dieu a ouvert la mer Rouge, Dieu a détruit l'armée de Pharaon, Dieu les a nourris pendant 2 ans. Comment est-ce que nous savons, mes amis, que Dieu nous est favorable? Il a donné Jésus-Christ à la croix. Et nous sommes justifiés. Jésus a payé pour que nous ayons les faveurs de Dieu qui sont acquises une fois pour toutes. Et si nous lui rendons un culte aujourd'hui, ce n'est pas pour gagner les faveurs de Dieu. C'est parce que nous avons les faveurs de Dieu, c'est la différence. Seulement, ne vous révoltez pas contre le Seigneur. Et n'ayez pas peur des habitants de ce pays. Nous n'en ferons qu'une bouchée. En effet, leurs dieux protecteurs les ont abandonnés. Tandis que le Seigneur est avec nous. Ne les craignez donc pas. Il est en train de dire, Dieu est de notre côté. Nous, plus Dieu, c'est la majorité victorieuse. On gagnera à tous les coups, parce que notre Dieu est un Dieu puissant. Et c'est ce qui s'est passé. Mais pas tout de suite. Car les Israélites ont choisi d'écouter la voix de la majorité, la voix de la défaite, la voix de la frayeur. Et voyez, c'est ça le problème, c'est que quand on commence à mettre un peu de levain de critique dans une pâte à pain, ça prend et ça prend sur tout le monde. Et hélas, je crois que ça a pris un petit peu nos églises évangéliques, les églises du Seigneur. Je crois que nous devons remettre nos yeux sur notre Seigneur et sur ses plans de paix et de bonheur et d'espérance et d'avenir, et oublier un peu tout le reste.
nous concentrer sur ce qu'il a dit, pas sur ce que nous disons. Et penser à tout le bonheur qu'il a pour nous. Pour ne pas nous révolter, ne pas écouter la voix de la critique, qu'elle soit majoritaire ou minoritaire, mais écouter la voix de la foi. Et du coup, les croyances de Caleb et de Josué se sont accomplies. Ils ont calé leur vie, non pas sur ce qu'ils pensent que leur vie deviendrait, mais sur ce que Dieu avait promis que leur vie deviendrait. Alors que les autres, qui ont préféré entendre la voix de la frayeur, n'ont pas pu franchir la porte de la terre promise qui était juste à côté d'eux. Et c'est seulement la génération suivante, 40 ans plus tard, qui a eu le droit de rentrer. L'un des versets le plus tristes de la Bible résume ainsi cette situation que nous avons vue aujourd'hui. Il est dans Hébreux 13, 9. Nous voyons en effet qu'ils n'ont pas pu entrer dans ce lieu de repos parce qu'ils avaient refusé de croire. C'est l'un des versets les plus tristes de la Bible. Et cela fait que je m'interroge aussi lorsque je le lis. Et je dois aussi reconnaître que si je rentre dans la frayeur, je ne serai pas dans le repos que le Seigneur a prévu pour moi dans cette terre promise de repos spirituel. Mais les interrogations que j'ai à mon propre sujet, c'est quelle bénédiction divine est-ce que je rate personnellement à cause de mon incrédulité? Quelle bénédiction divine manques-tu et rates-tu parce que tu ne crois pas? Quelle bénédiction divine rates-tu parce que tu regardes ton futur avec crainte et non avec foi? Le point de départ, c'est ta foi. Le juste vivra par la foi. C'est de placer ta confiance dans le Seigneur. Et au cas où tu n'as pas fait cela, Jésus rappelle que si tu veux voir les choses que Dieu a prévues pour toi, il faut croire. Et il le dit dans Jean 33. À moins que tu ne naisses de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Et pour naître de nouveau, dans Jean 3, il faut croire. Et croire, c'est faire confiance et adhérer à Jésus. Donc la première chose à faire pour voir la vision de Dieu pour toi, c'est d'arrêter d'écouter tes émotions, d'arrêter de regarder ta peur et simplement d'écouter Dieu et de vivre par la foi en lui faisant confiance. Crois que Dieu va t'aider dans cette nouvelle année 2021. Et tu verras Dieu t'aider. Crois que Dieu va pourvoir et tu verras Dieu pourvoir. Et c'est ce que je veux croire avec nos dîmes et nos offrandes. Demande-lui chaque jour sa vision des choses, comment il voit les choses qui te préoccupent et il va te le dire. Je t'assure que quand tu poses des questions au Seigneur et que tu l'écoutes, c'est hyper clair. On l'entend. Il nous a donné l'antenne satellite pour l'entendre. Elle s'appelle le Saint-Esprit. Nous entendons ce que Dieu dit. À Marthe et Marie qui étaient dans une situation désespérée, ils avaient perdu leur frère qui était peut-être même le soutien de leur famille. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Mes amis, c'est ça ce que Dieu a en réserve pour nous en 2021. À quel point veux-tu voir la gloire de Dieu cette année? Arrête de nourrir tes inquiétudes. Plus tu les nourris, plus elles grandiront. Plus tu les regardes, plus elles grossiront. Tu dois prendre un engagement par la foi, celle d'affronter tes peurs, de faire ce que Dieu a prévu pour toi, pour ta vie, d'avoir sa vision pour ta vie et de la suivre. Alors je dis cela, mes amis, c'est le moment d'être courageux et de bâtir l'Église du Seigneur. L'Église du Seigneur a besoin de chacun de vous. L'Église, ce n'est pas Nicolas, ce n'est pas l'Église de Nicolas. L'Église, c'est vous. C'est toi, c'est moi. L'Église ne grandit que si tu choisis de participer. Participer, ce n'est pas simplement consommer. C'est être actif. On a parlé de cela hier avec Océane. Alors, le 14 février, on va faire un culte sur l'amour. Vous êtes partant pour une chorale? Ben oui, hein. Ouais, c'est... Vous êtes partant pour une chorale? Oui. Ouais, super. Alors les jeunes, vous nous faites des chants? De temps en temps, vous nous faites une danse? Un sketch? Alors, vous avez à cœur de commencer un groupe de maison? Allons-y. Testez le Seigneur, éprouvez avec vos offrandes, la dîme, voir si il va faire ce qu'il a dit dans Malachie 3.
Vivons une vie d'adoration. Moi, je ne peux pas tout faire. Plus vous faites, plus vous prenez l'initiative, plus l'Église grandira. Parmi les thèmes que je veux aborder cette année, il y a toute la question de partager ce que nous avons avec les autres. Ce matin, Xuanlan, ton témoignage, c'était top. C'était bien d'entendre ton témoignage, Éléonore. Partageons ce que nous avons avec les autres. Il y a cette chose incroyable que la bonne nouvelle et l'évangile que nous portons dans nos cœurs, c'est une bonne nouvelle qui est inépuisable parce qu'elle trouve sa source, non pas dans nos cœurs, mais dans le cœur de Dieu. Et quand nous partageons, quand nous faisons des bonnes œuvres, quand nous donnons un peu de ce que nous avons aux autres, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Je pense à Pierre qui disait, Seigneur, il disait à ce paralytique, je n'ai ni or ni argent, mais j'ai Jésus. Et ce que j'ai, je te le donne. Nous pouvons donner aux autres ce que nous avons. Nous pouvons les inviter au culte. Dimanche prochain, il y a un culte sur 2 Chroniques 7, 14. Une promesse, c'est un message que j'ai donné il y a 2 ans, mais je crois que c'est un message qui est pertinent et important. Nous pouvons donner cette invitation à quelqu'un et lui dire Dieu a une promesse pour toi. Ce n'est pas forcément une promesse de guérison physique, mais ça peut être une promesse de guérison physique. Mais Dieu nous a donné cette promesse de restaurer notre pays, de restaurer le peuple des chrétiens. Nous pouvons partager cela avec les gens. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te remercions de ce que tu as été fidèle en 2020. Merci de ce que tu as des plans de paix pour nous, un futur, un avenir. Merci Seigneur pour cette parole où tu nous réassures que tu as des plans pour nous de bonheur. Je connais les plans que j'ai formés pour vous, plans de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir fait d'espérance. Alors que nous commençons cette nouvelle année, je prie que nous mettions de côté nos yeux de frayeur au profit de nos yeux de foi. Que nous voyons, Seigneur, la terre promise, le bonheur, l'espérance, l'avenir, la prospérité spirituelle que tu as prévue pour nous et que nous acceptions de les saisir par la foi. Et je prie aussi, Seigneur, que nous soyons conscients des pièges de la frayeur et que, ensemble, les uns les autres, de manière mutuelle et réciproque, nous nous exhortions aussi à quitter cette frayeur et à vivre dans le bonheur et les plans de paix que tu as prévus pour nous et à vivre avec les yeux et un cœur de foi. Seigneur, nous ne voulons ni la division dans nos familles, dans nos couples, dans notre Église, ni l'indécision, ni la paralysie, ni la collision, ni nos propres naufrages. Et nous voulons nous concentrer sur la bonne nouvelle que tu as prévue pour nous. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à maintenant. Seigneur, si tu avais de mauvais plans, tu ne nous aurais pas amenés aux portes de la terre promise que tu as pour nous. Merci de ce que tu es capable. Merci de ce que c'est toi qui œuvres. Merci de ce que c'est toi qui donnes. Merci de ce que c'est toi qui délivres. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est plus de toi, plus de ta volonté. Ta volonté et non la nôtre. Ta vision et non la nôtre. Plus de ton plan dans nos vies. Donne-nous, s'il te plaît, ta vision pour nos vies personnelles, nos couples, nos familles, notre Église. Amen. Amen. Je voulais donc annoncer notre rencontre intemporelle qu'on avait essayé de prévoir en octobre, qui finalement n'a pas eu lieu. Donc nous remettons cette rencontre ce samedi, le 16 janvier à 16h. Donc le nombre de places est limité à 12. Donc je vous invite à envoyer un SMS à Anne-Marie pour réserver au plus vite si vous souhaitez participer. C'est un groupe de parole pour les femmes exclusivement. Et voilà, donc je vous invite chaleureusement à participer samedi prochain à 16h. Merci. Et avant de chanter le dernier chant, et je vous invite à vous lever pour le dernier chant, et vous lever pour entendre cette parole d'envoi dans 1 Jean chapitre 5. Tout enfant de Dieu est vainqueur du monde, et le moyen de remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? Seul celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu.